enfants ont été très très gentiment accueillis par des petits-enfants, moi aussi par la directrice qui nous a montré effectivement les locaux, qui m'a expliqué rapidement les grandes étapes de la journée. Après, l'accueil s'est fait aussi, je trouve, en amont, lors de l'inscription. Pour être franc, c'est ma femme qui a fait l'inscription au départ, donc j'ai rencontré personne au départ, et ensuite je sais que les personnes de l'association viennent chercher ma fille directement à l'école. Donc mon rôle, moi, c'est simplement de venir la chercher. Il est quasi quotidien puisque mon fils participe à l'aide aux devoirs et vient tous les mercredis au centre de loisirs. Le contact est très chaleureux au quotidien avec les animateurs et la direction puisqu'ils sont toujours là à nos côtés pour nous dire bonjour, pour nous raconter comment la journée s'est passée. Donc un contact au quotidien via aussi les affichages et puis un échange aussi assez facile avec la directrice du centre par mail. L'aspect éducatif est le même a priori que notre projet éducatif familial, démultiplié à 120 ou 140 enfants. Ils retrouvent le même système éducatif, d'aide, de partage, de cohésion, puisque les jeux sont collectifs, et tout débordement est sanctionné. Le banc ne sert pas qu'aux mamans. Ce qui est important pour moi, c'est que ma fille se soit bien amusée et qu'elle soit contente d'être là. Donc, tant qu'elle me fait un retour positif, je vous avoue que je ne m'intéresse pas spécialement à ce qu'elle fait. D'accord. C'est très bien. Je ne savais pas, mais qu'il y avait un objectif éducatif. Je pensais que c'était simplement récréatif. Mais si c'est en plus éducatif, c'est très bien. Et je trouve que l'approche, ça se ressent dans toutes les activités. C'est-à-dire qu'en fait, même au foot, pour avoir assisté à des matchs, à des entraînements, être en contact étroit avec les animateurs, je connais tous les animateurs, et bien dans leur approche, dans leur façon d'être avec les jeunes, on sent qu'il y a la relation d'aide, le respect de l'autre, l'aide, franchement, il y a quelque chose. Il y a une pensée. Mon mari est allé chercher mon fils l'autre jour au match. Et il l'a redit encore à des amis, mais c'est incroyable. On voit des animateurs qui disent bonjour, qui s'expriment bien, qui sont attentifs aux besoins du jeune, qui, quand les enfants se coupent la parole ou autre, reprennent les enfants, mais de façon tout à fait, avec une écoute. Voilà, donc il y a un état d'esprit que j'aime beaucoup. Bon. Parce que je ne me suis pas plus posé la question que ça, et parce que non, pas plus que ça, à part la vie, le fait d'évoluer ensemble dans un environnement ensemble et d'avoir des règles de vie communes pour que ça se passe bien et de grandir ensemble. À part ça, je ne me suis pas plus posé la question que ça et je ne sais pas si c'est en plus que j'en attends. C'est pas fait par hasard, c'est pas une garderie, il y a vraiment un esprit. On sait que l'abbé est là, donc forcément, on sait qu'il va pas juste être là pour garder les enfants. Il y a vraiment un contact avec l'abbé, une connaissance personnelle des enfants. Il les connaît par leur prénom, c'est impressionnant. Je sais qu'il y a un règlement qu'on leur demande de suivre et un suivi de chaque enfant. Ils se connaissent bien, les animateurs et les enfants. En fait, c'est vrai que moi-même, je fais pas la démarche directement d'aller sur le site de l'association et de me renseigner. Peut-être qu'il faudrait que je sois plus, peut-être proactif. Voilà, je dirais ça comme ça en fait aujourd'hui. Donc Karine, mon épouse et moi, on est heureux que nos enfants soient dans cette association parce que c'est vrai qu'au-delà de jouer au ballon, d'écrire et lire, il y a de véritables objectifs pédagogiques. Donc typiquement, il y a l'entraide, il y a l'appartenance au groupe, il y a des valeurs. Et donc ça, oui, ça, on en est très conscient. Parce qu'en effet, pour nous, il y avait quand même un volet au niveau de la foi qui était important pour nous et qui est bien retranscrit au niveau des enfants. C'est quelque chose je pense que ça les fait grandir, c'est pas que un centre, une garderie pendant les vacances, donc ça pour nous c'était important. Du père de Malatru qui est là, donc ça c'est quand même pour les enfants. Je trouve que c'est un contact privilégié dans le cadre d'activités de loisirs de pouvoir côtoyer comme ça un prêtre. Pour nous c'était un point important. Alors moi ce que je recherche surtout c'est vraiment la sociabilité, le côté social des activités. Là par exemple j'en ai qui sont au loisir créatif.
Donc c'est travailler avec d'autres enfants, c'est avoir des règles de collectivité. Ce que j'apprécie beaucoup aussi ici, c'est le fait que tous les enfants, ils n'ont pas du tout le même âge tous, donc en fait les petits se mêlent très facilement aux grands, les grands se mêlent avec les petits sont aidés par les grands très naturellement. La mixité sociale et le collectif et le respect de l'autre que je recherche dans toutes ces activités, et c'est ce que je retrouve ici, exactement. Un état d'esprit, oui, qu'on vient chercher ici, une forme d'éducation qui est en filigrane dans les activités proposées. C'est pas tant les activités en elles-mêmes que l'état d'esprit qui fédère tout ça. On a cette bienveillance, on a un cahier des charges qui est infiniment moins strict, pas au niveau de la qualité de l'encadrement, mais au sens aussi de nos expectations par rapport à quelles sont finalement les réussites des rencontres inter-équipes le samedi au foot. Oui, bon, vous avez perdu, vous avez gagné. J'ai envie de dire peu importe, vous avez joué ensemble, collectivement, vous avez aidé un tel dans ses entre guillemets pauvretés. Oui, on sent qu'il y a des vraies valeurs chrétiennes qui organisent toutes ces activités, le sens du partage, de l'entraide. Voilà. Je pense qu'il doit s'impliquer un minimum pour ne pas avoir juste cette relation de consommateur, comme vous le disiez, parce que c'est plus qu'une relation de consommation. Et à mon avis, c'est plus au personnel encadrant de dire aux parents l'aide dont ils ont besoin. Ce que j'aimerais et ce que je peux en fait. Dans l'absolu, c'est sûr que c'est génial d'être investi en tant que parent dans le patro, etc. Mais concrètement, on doit déjà s'investir dans l'école pour l'enfant 1, pour l'enfant 2, le boulot, etc. Et moi, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour m'investir beaucoup. On n'y est pas tous les mercredis, donc on vient informer les enfants juste au moment des vacances. Donc on a eu la chance quand il y a eu le spectacle de pouvoir un peu mieux connaître les animateurs parce qu'il y a eu un petit goûter après avec un temps d'échange. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Au patronage de manière régulière mais pas quotidienne, c'est que c'est un lieu qu'ils aiment partager avec nous, mais pas nécessairement par le biais des activités. Les enfants aiment jouer ici, vivre ici, faire le pique-nique ici, tout en me sachant plus ou moins là. Mais moi, je ne suis pas persuadée que par le biais d'une activité, ils seraient ravis. Et puis, je fais partie du conseil éducatif. D'accord. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on est au courant donc, des projets, on discute les projets, on a réfléchi sur la devise, on a réfléchi au logo, voilà, donc je suis vraiment partie prenante. Après la dimension où il faudrait qu'on s'implique nous, j'avoue que je n'y ai pas réfléchi. C'est vrai qu'on utilise des services, on remercie beaucoup, mais on ne nous sollicite pas beaucoup. C'est pas un regret en ce qui me concerne parce qu'on est déjà sollicité par ailleurs, donc on est au contraire on est très très heureux qu'on ne nous sollicite pas trop parce que ça nous permet de donner du temps ailleurs. Mais si c'était le cas, je crois qu'on le ferait vraiment de bon cœur parce que vraiment ces patronages c'est vraiment un soutien, une aide pour nous dans l'éducation de nos enfants.